Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive avec l'Égypte qui a validé son billet pour les quarts de finale de la CAN. Peu convaincant et poussé en prolongation, les Pharaons se sont qualifiés au forceps face au Bénin, victoire 3-1. Le journal Al Masry Al Youm retient l'essentiel, à savoir la qualification. Salah conduit l'Égypte en quart de finale, relais Sport. La star de Liverpool a marqué le but de la victoire au bout du temps additionnel de la prolongation d'un très bel extérieur, mais n'a pas vraiment été convaincant, à l'image de l'autre star de l'équipe, Omar Marmouche. De son côté, le Bénin a fait plus qu'embêter l'Égypte qui a tremblé jusqu'au bout. Le sélectionneur Gernot Rohr est fier des siens, mais a regretté de ne pas avoir pu compter sur son capitaine Steve Mounier qui était suspendu. Franchement, j'ai vu un grand match de football au niveau de l'engagement, au niveau de la combativité. Évidemment, quand vous prenez les individualités égyptiennes, on n'a pas la même chose, d'autant plus qu'il nous a manqué notre meilleur joueur offensif, le capitaine Steve Mounier. Et sans lui, c'est beaucoup plus difficile parce que notre jeu était toujours orienté un peu sur sa présence. Mais les joueurs qui étaient là aujourd'hui se sont vraiment très bien comportés. Dans l'autre match de la soirée, le Nigeria s'est imposé largement face au Mozambique, victoire facile 4-0, porté par son duo Lookman Osimhen comme le relaye la Gazzetta dello Sport. Les Super Eagles continuent leur sans faute et attendent désormais le résultat du choc entre l'Algérie et la République démocratique du Congo cet après-midi. Le journal El Watan attend les Verts sur la voie des quarts de finale, mais ce sera loin d'être facile. Les Fennecs pourront compter sur leur atout Lucas Zidane qui s'est fait un prénom comme l'écrit le Parisien. Dans ses pages intérieures, le journal L'équipe parle d'un garçon attachant mais discret, à la technique d'un joueur de champ. Lucas Zidane, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père mais avec des cheveux, a fait sa place en douceur au sein de l'équipe algérienne avec des qualités qui rappellent celles de son père. On imagine la fierté de Zinedine Zidane qui, parmi ses 4 fils, en voit enfin un briller au plus haut niveau. Direction le royaume de Sa Majesté, et ce mardi matin, on ne parle presque que du limogeage de Ruben Amorim. Comme le placarde le Daily Star sur sa une, Manchester United est divisé. Si on se base sur les résultats sportifs, le club mancunien est 6ème et semble sur la bonne voie. Le limogeage du coach portugais est évidemment la conséquence de sa sortie médiatique qui a précipité sa chute et sa mise à l'écart. Amorim perd la lutte du pouvoir et est limogé après 14 mois, constate The Guardian. Les patrons de Manchester United sont désormais divisés sur qui nommer comme prochain manager du club et surtout s'il faut le faire maintenant ou attendre cet été. Comme expliqué dans notre JT d'hier, la shortlist regorge de noms. Pour l'instant, c'est Darren Fletcher qui assure l'intérim, mais l'ancien coach des U18 manque d'expérience. La direction a peur des potentiels dégâts supplémentaires qui pourraient être causés d'ici la fin de saison s'ils attendent, étant donné que Manchester United peut difficilement se permettre une deuxième saison consécutive sans Coupe d'Europe. Pour le Daily Mirror, le remplaçant d'Amorim doit être prêt pour les manèges les plus fous. Au pays, le journal Record évoque la fin de l'enfer Amorim. Pour le Daily Mail, l'heure est au bilan. Si Ruben Amorim a perdu son job, il pourra se consoler avec les 11,5 millions d'euros d'indemnité de licenciement qu'il percevra, lui dont le contrat courait jusqu'en 2027. Au total, le Portugais aura coûté près de 31 millions d'euros entre ses salaires et la somme payée par Manchester United pour le débaucher du Sporting, un sacré pactole. Chez le voisin de Manchester City, la blessure de Guardiola pour plusieurs mois chamboule les plans mercato. Comme le relaie le Daily Mirror dans son encart, les Sky Blues vont foncer sur le très courtisé Marc Guéhi. Libre de tout contrat dans 6 mois, le défenseur central vit ses derniers mois avec Crystal Palace. Courtisé par Liverpool mais aussi par le Bayern Munich et le Real Madrid, Guéhi pourrait voir City lâcher un gros chèque pour s'offrir ses services. Crystal Palace attend une offre supérieure aux 40 millions d'euros lâchés par les Reds en fin de mercato l'été dernier. Enfin, pour être complet, la Gazzetta dello Sport évoque le retour de Federico Chiesa à la Juventus. La vieille dame met le turbo pour faire revenir son ancien joueur sous la forme d'un prêt. L'attaquant a déjà donné son accord, mais les négociations se poursuivent en coulisses. En France, la presse est toute excitée à l'idée de voir Endrick évoluer sur les pelouses de notre championnat. Graine de star placarde le journal L'équipe dans son édition du jour. Il faut dire que malgré son jeune âge, l'attaquant brésilien est mondialement connu. Si on n'a pas pu voir l'étendue de son talent durant les 6 derniers mois au Real Madrid, Endrick est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Le Messi brésilien, écrit le journal français, ça donne le ton sur l'attente autour du joueur. Le Progrès de son côté relaie les mots forts du brésilien lors de sa conférence de présentation. Les journalistes l'ont beaucoup questionné sur l'engouement autour de ce transfert. L'intéressé a rapidement écarté les interrogations autour d'une quelconque pression. La presse espagnole, à l'image des journaux Marca et Sport, relaie de son côté les mots d'Ancelotti à Endrick. Le sélectionneur du Brésil a recommandé au jeune attaquant de rejoindre Lyon pour retrouver du plaisir et surtout du temps de jeu à quelques mois de la Coupe du Monde, son grand objectif.
positif. Toujours en France, Liam Rosenior a confirmé ce matin au cours d'une conférence de presse son départ à Chelsea. L'entraîneur anglais de 41 ans a eu des mots forts pour Strasbourg en assumant que le timing de son départ n'est pas parfait. Ce qui me rend heureux, c'est que la personne qui va me succéder aidera le club à avoir encore plus de succès. J'aurai toujours une connexion avec David, Marc et le prochain coach. J'espère qu'il rencontrera plein de succès dans les années à venir. Je n'ai pas encore signé, mais je me suis mis d'accord avec Chelsea, a-t-il déclaré. Liam Rosenior a aussi répondu aux critiques liées à son départ en milieu de saison. Strasbourg n'est pas au même niveau que Chelsea. Les fans peuvent être fiers de se dire qu'un entraîneur de leur club soit considéré comme capable d'entraîner Chelsea. Pas sûr que cet argument trouve un écho positif auprès des supporters alsaciens. Au Real Madrid, le départ d'Hendrick a rapidement été oublié puisque son concurrent n'a pas tardé à briller. Le journal AS met à l'honneur un gamin sur sa une ce mardi. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit d'un enfant de la Fabreca, un certain Gonzalo Garcia. Son triplé retentissant face au Betis confirme tout le bien que la Casablanca pense de lui. Révélé lors de la Coupe du Monde des clubs, l'Espagnol n'avait pas vraiment eu l'occasion de se montrer depuis le début de la saison. Certains s'interrogeaient même sur son faible temps de jeu et se demandaient s'il avait fait le bon choix de rester au vu des nombreuses propositions qu'il a reçues cet été. Mais Gonzalo Garcia n'a qu'un rêve, s'imposer au Real Madrid où il est arrivé à l'âge de 10 ans. Sous les couleurs madrilènes, il compte déjà 159 buts. En tout cas, la réussite du joueur de 21 ans n'étonne personne chez les anciens du Real Madrid. Pour Joselu, c'était inévitable, il a le sens du but. Javier Portillo parle d'un joueur redoutable en 1 contre 1, généreux et intelligent. En tout cas, pour Marca, Gonzalo Garcia ouvre les débats et offre à Xabi Alonso un large éventail d'options offensives. Pourquoi pas imaginer un duo Mbappé-Garcia avec un futur départ de Vinicius Junior? Dans ses pages intérieures, Sport affirme en tout cas que Vinicius est sur le marché et le premier club à répondre à l'appel d'offres se nomme Chelsea. Le journal espagnol reprend un article du Guardian qui indique que les Blues seraient prêts à mettre sur la table 135 millions de livres, soit 158 millions d'euros pour recruter Vinicius Junior. Un très joli chèque pour un joueur en fin de contrat en 2027 et qui n'est plus désiré par les supporters. On termine ce tour de la presse sportive avec une info qui devrait donner le sourire aux supporters du FC Barcelone. Joao Cancelo va faire son grand retour en Catalogne. Toutes les parties ont donné leur feu vert. Cancelo ok, placard Mundo Deportivo sur sa une, alors que Sport parle d'un accord total entre le Barça et Al Hilal pour un prêt du joueur. Écarté par Simone Inzaghi, le latéral souhaitait revenir en Europe et porter de nouveau le maillot Blaugrana. Sport parle d'un transfert surprise, mais une bonne surprise puisque le joueur avait laissé un bon souvenir lors de son passage en 2023. Capable de jouer à droite comme à gauche, le Portugais va offrir à Hansi Flick plus d'options. Le Barça a profité de son voyage en Arabie Saoudite avec la Super Coupe d'Espagne pour boucler ce dossier. A noter que Joao Cancelo a tout fait pour signer son retour au Barça, en snobant par exemple l'Inter Milan comme le regrette la Gazzetta dello Sport. Le Barça se renforce avec une valeur sûre et à moindre coût. Selon Mundo Deportivo, les modalités du prêt sont très favorables puisque le club catalan ne prendra en charge qu'environ 5 millions d'euros du salaire du joueur. En parlant de joueurs prêtés, Marcus Rashford pourrait voir son avenir être relancé. Sport indique que le départ de Ruben Amorim pourrait entraîner le retour de l'enfant prodige du côté de Manchester United cet été. Le joueur veut rester au Barça, mais on rappelle que le club catalan devra payer 40 millions d'euros pour s'attacher définitivement les services de l'attaquant anglais. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. On se retrouve comme d'habitude en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.